Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du M+. Nul n'ignore que l'écosystème de la construction, du logement et de l'urbanisme est parsemé par des termes ou notions techniques ou pointues peu compréhensibles par de nombreux usagers. Dans le domaine du logement, par exemple, on parle d'agrément d'agent immobilier, d'agrément de promoteur immobilier et d'agrément de programme immobilier. Alors, qu'est-ce qu'un agrément? Que contiennent chacune de ces notions et à quoi répondent ces agréments? Quelques éléments de réponse dans ce numéro du 13 minutes du MCLU. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce numéro, le doc du logement, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et la rubrique à retenir. Tout de suite, suivant le doc du logement. Oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Prenez place s'il vous plaît. Merci madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis monsieur Alou Stéphane. Ok. Il y a quelques temps, j'ai introduit une demande d'agrément pour promoteur immobilier. Ok. Voilà, donc j'ai reçu une notification. Je passais pour la suite en fait. Ok, un instant. Voilà. Vous avez dit monsieur Alou Stéphane. Alou. Alou Stéphane. D'accord. Ok. Aïe. C'est ça qu'il y a là? Oui, oui. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible madame. C'est pas possible. Ah, Mais j'ai pas reçu l'agrément madame. C'est pas possible. Mais calmez-vous. Pourquoi? Mais calmez comment? Calmez-vous, je vérifie. Monsieur, l'agrément vous a été refusé après une enquête de moralité qui a révélé que vous avez été condamné par le tribunal de première instance à Bengourou pour escroquerie à une peine de 2 ans. Madame, il n'y a pas longtemps, il est sorti des prisons. Il y a quelques mois seulement. Il a continué de payer ma peine jusqu'à aujourd'hui encore. Désolé, messieurs. En matière d'agrément, les résultats de l'enquête de moralité sont un facteur déterminant. Madame, on ne peut pas s'arranger. S'arranger? Oui, Non, on ne peut pas s'arranger. La loi, c'est la loi. Ce que je peux vous conseiller, c'est de réintroduire une nouvelle demande et peut-être que la prochaine fois sera la bonne. Madame, sinon il a changé. J'ai arrêté d'escroquer les gens. Il ne m'amaille plus les gens. Non, on ne peut rien Dites-moi, faire pour madame. l'instant. Je ne peux rien faire pour vous pour l'instant. Ok. Merci madame. Merci à vous, monsieur, et bonne journée. Je reçois pour vous dans ce numéro du 13 minutes du MCLU le directeur du logement et des grands programmes immobiliers de Côte d'Ivoire, monsieur Kokora Dibi. Bonjour monsieur Dibi. Bonjour. Cette émission sera pédagogique. On va essayer de savoir les types d'agréments que vous délivrez et les conditions pour obtenir ces agréments. Alors, première question, quels sont les types d'agréments que vous délivrez à la direction du logement? Alors, il faut dire que le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme dispose d'une commission qui est dénommée la commission d'agrément des promoteurs et des programmes immobiliers. Donc, c'est une commission qui existe depuis 2013 et dont la mission est d'analyser les demandes d'agrément faites par les usagers. Et 3 types d'agréments sont analysés par cette commission. Donc, les agréments qui portent sur les agences immobilières, les agréments qui portent sur les promoteurs immobiliers et les agréments qui portent sur les opérations immobilières. Alors, comment obtenir l'agrément d'agent immobilier? Alors, l'agrément d'agent immobilier, il faut d'abord déjà expliquer ce que c'est que le métier d'agent immobilier. Le métier d'agent immobilier concerne une entreprise qui souhaite faire de l'intermédiation immobilière. Pour ce faire, une agence immobilière doit pouvoir justifier d'abord d'une existence légale. Donc, nous allons regarder toutes les questions de la création formelle de l'entreprise, en ce qui concerne ses statuts, en ce qui concerne son registre de commerce, en ce qui concerne
également les documents afférents à la personne qui gère la société, pour être sûr que cette personne jouit d'une bonne moralité. C'est la raison pour laquelle tous les dossiers qui sont reçus au titre des agréments d'agences immobilières font l'objet d'une enquête de moralité qui est diligentée par la direction des renseignements généraux de la police nationale, pour s'assurer que le gérant de cette société bénéficie en tout cas d'une moralité sans aucune possibilité de doute. Ensuite, on va regarder toutes les questions de garantie que cette personne va fournir, puisque l'agence immobilière est appelée à gérer des biens immobiliers. Et donc, dans cette perspective, on va s'assurer que cette personne bénéficie donc d'une garantie d'au moins 2 millions de francs CFA, donc qui est fournie par une assurance ou par une banque de la place, qui permet donc de couvrir les risques éventuels au niveau donc des biens immobiliers que cette agence est appelée à gérer. Alors, voilà qui est clair. Est-ce que des nationaux ou des non-nationaux peuvent aspirer à cet agrément d'agent immobilier? Alors, il faut dire que le métier d'agent immobilier a ceci de particulier, en tout cas en Côte d'Ivoire, qui ne peut être exercé que par des nationaux. Donc, l'une des premières conditions que nous allons regarder, c'est de nous assurer que celui qui fait la demande d'agrément agence immobilière est donc un national, un Ivoirien qui bénéficie donc de tous ses droits civiques, politiques, et qui peut donc prétendre à exercer donc cette activité. Alors, j'ai un agrément d'agent immobilier. Est-ce que je peux en profiter pour construire des maisons? Alors la réponse est non. Donc de ce point de vue, l'agent immobilier ne dispose pas de l'autorisation nécessaire pour construire un logement. C'est bien compris. Dans ce cas, qui donc peut construire des logements? Alors la loi est toute claire sur cette question. En Côte d'Ivoire, pour pouvoir réaliser une opération immobilière, pour pouvoir réaliser un bien destiné à la vente, il faut bénéficier d'un agrément de promoteur immobilier. Comment est-ce que je fais pour obtenir mon agrément en tant que promoteur immobilier? Alors, c'est tout simple. Tout à l'heure, j'ai parlé de la commission d'agrément des programmes et des promoteurs immobiliers. Cette commission reçoit donc les demandes qui sont formulées par les usagers pour obtenir l'agrément de promoteur immobilier. Alors, il y a essentiellement deux critères, deux grands critères qui vont servir à apprécier la demande qui nous est formulée. Les premiers critères ont trait à la personne morale qui souhaite bénéficier de l'agrément. Donc, nous allons regarder toutes les questions liées à la création de l'entreprise, ses statuts, son registre de commerce. Nous allons également regarder tous les documents administratifs qui portent sur la personne physique qui gère la société. Donc toutes les questions de certificat de nationalité, de casier judiciaire, etc. pour nous assurer que cette personne jouit également d'une bonne moralité. Donc le deuxième volet des critères que nous allons regarder, ce sont les critères qui ont trait aux capacités techniques et financières de l'entreprise. Oui. Nous allons regarder si l'entreprise est entourée de toutes les compétences utiles pour réaliser des projets immobiliers, à savoir notamment un architecte, un urbaniste, un bureau de contrôle, un bureau de réalisation de VRD primaires, pour nous assurer que l'entreprise bénéficie de toutes les intelligences nécessaires pour mener à bien une opération immobilière. Ensuite, nous allons nous assurer que cette entreprise bénéficie de l'accompagnement d'une banque agréée qui est volontaire pour accompagner cette entreprise dans le financement de ses projets immobiliers. Est-ce que si je suis un promoteur agréé, est-ce que j'ai le droit justement de lancer des programmes immobiliers d'emblée? La réponse tout de suite c'est non. En réalité, quand vous êtes promoteur immobilier, vous n'avez fait la preuve que de vos capacités techniques et financières pour réaliser un projet immobilier. En plus de cela, il faut que vous nous apportiez la preuve que pour chaque projet que vous souhaitez faire, vous bénéficiez effectivement donc des compétences techniques, financières et commerciales qui permettent de pouvoir mettre ce projet à la disposition des Ivoiriens. Et c'est la raison pour laquelle, en plus de l'agrément promoteur, nous délivrons ce que nous appelons l'agrément du programme, qui lui est un agrément technique qui démontre que le projet que vous souhaitez réaliser est viable, peut se réaliser dans de bonnes conditions et que surtout ce projet-là garantit et sécurise les investissements des Ivoiriens qui souhaitent pouvoir s'approprier un bien immobilier dans le cadre de cette opération immobilière. On ne va pas terminer cet entretien sans rappeler le site internet, puisqu'il est possible de consulter la liste des agences, des promoteurs et des programmes agréés en ligne sur votre site. Rappelez-nous donc l'adresse du site. Alors nous invitons tous les usagers qui souhaitent avoir des informations sur les promoteurs agréés ou les programmes agréés à se rendre sur notre site qui est le www.construction.gouv.ci.
sur lequel nous mettons à leur disposition toutes les informations utiles. Je rappelle que j'étais avec le directeur du logement et des grands programmes immobiliers au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. On a écouté tout ce qu'il nous a dit et si on posait la question aux usagers pour savoir s'ils savent de quoi il s'agit lorsqu'on parle des différents agréments. Tout de suite, la parole à l'usager. Les citoyens lambda gagneraient à s'adresser aux promoteurs légaux, c'est-à-dire ceux que le ministère a reçus et qu'il a acceptés comme étant des promoteurs auprès de qui les citoyens doivent s'adresser. Il y a des attestations non, avant d'avoir une société immobilière. Mais tu ne peux pas te lever comme ça, avoir un truc, les gens n'ont pas de preuve que tu es une société reconnue et puis tu vends des terrains ou bien tu vends des maisons, après tu gruges les gens, tu disparais, on ne te retrouve pas. Non, ils doivent être tous, être fichés. On doit les connaître, société reconnue, on connaît ton nom. Et puis les gens aussi qu'on gruge. Tu ne peux pas avoir une société comme ça et puis aller souscrire ou bien sans avoir de preuves. Tu te jettes dedans, tu souscris. Mais ça te gruge, ça te risque et péril. Nous sommes là clairement dans une émission pédagogique, alors on va faire le point de tout ce que nous aurons retenu dans la rubrique à retenir. Quelle procédure pour l'agrément d'un programme immobilier? 1. L'usager constitue le dossier de demande d'agrément en 20 copies qu'il dépose au guichet unique du foncier GUF qui se charge de l'enregistrer et lui affecter un numéro identifiant. 2. Le dossier est ensuite transmis au secrétariat de la commission d'agrément des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers CAPI, logé au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui sollicite à son tour une enquête financière de la cellule nationale des traitements des informations financières CENTIF-SI sur la provenance des fonds dont dispose le requérant pour la réalisation de son programme. 3. Après ces étapes, les membres de la CAPI analysent le dossier et conduisent une mission de visite du site prévue pour la réalisation du programme concerné 3 jours avant les délibérations. 4. Après délibération, l'avis de la commission peut être favorable définitif, sous réserve pour complément d'information ou document attendu, défavorable définitif. C'est la fin de ce numéro du 13 minutes du MCLU. Il est désormais clair pour nous qu'on ne peut pas acheter de logement dans un programme qui n'est pas agréé et que c'est un promoteur agréé qui peut avoir un programme agréé. Et enfin, aucun agent immobilier, fût-il agréé, ne peut construire de logement. Merci et à très bientôt pour un tout nouveau numéro du MCLU.